Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture où j'ai 6 romans à vous présenter. Ne prenez pas peur, il y a 2 petits romans qui étaient très courts. Il y a 2 romans dont je ne vais pas tellement vous parler parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas m'étaler. Et il y a 2 abandons. Oui, il y a 2 abandons. En ce moment, je vous ai dit il n'y a pas très longtemps dans un point lecture que je n'avais pas abandonné de livre depuis très longtemps. Et puis en fait finalement dernièrement j'en abandonne pas mal parce qu'il y en a pas mal qui ne me correspondent pas. Du coup je préfère laisser plutôt que de me braquer sur un livre. Si ce livre là n'est pas fait pour moi, il n'est pas fait pour moi, j'insiste pas, c'est pas grave. J'ai bien assez de lectures comme ça et j'ai plein de choses à découvrir, donc je vais pas me bloquer sur des livres. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de 2 abandons. Voilà, c'est tout. Donc, on va commencer par les livres qui ne sont pas des abandons. Dans un premier temps, je vais vous parler de La Lune est à nous de Cindy Van Wilder, qui est son tout dernier bébé, aux éditions Scrinéo. Alors, je ne vais pas m'étaler sur ce livre, tout simplement parce que j'ai fait une vidéo dédiée à ce roman. J'ai fait un vlog lecture, je vous mets le i là. Et cette fois je vais essayer de mettre vraiment le i, parce que j'ai des problèmes avec ça. Si encore une fois j'oublie de mettre le i, n'hésitez pas à aller voir dans mes dernières vidéos, il y a une vidéo vlog lecture consacrée à ce roman. Ce roman a été un véritable coup de cœur, comme vous le savez certainement si vous avez vu mon vlog. Ça m'a complètement pris au trip, c'est un truc de fou ce bouquin. Je vous rappelle vite fait l'histoire, on suit 2 personnages, Olive et Bouboule. Alors Olive, c'est une jeune fille de couleur qui vit en Belgique, qui grandit chez son oncle et sa tante parce que ses parents sont décédés. C'est la seule de la fratrie à être encore dans la maison en fait, puisque ses grands frères sont partis. Olive, elle est très ronde, voire grosse, mais sur le départ de l'histoire, c'est pas ce qui va la gêner plus que ça en fait au début, mais ça va quand même compliquer les choses ensuite. Olive est très investie dans pas mal de choses. Elle a un compte Instagram qui fonctionne très bien, mais vraiment très bien, ce qui va l'amener à avoir des propositions pour participer à une chaîne YouTube, etc. Et c'est de là que va commencer les problèmes, vont commencer les problèmes, parce que à partir de là, ça va partir vraiment en cacahuète. Je vous laisse découvrir comment, mais c'était assez dingue. Il y a des scènes qui m'ont choquée et beaucoup trop touchée. Voilà. On a à côté de ça Bouboule, qui est un jeune homme, qui est gros aussi, si on le surnomme Bouboule, c'est pas pour rien, qui est gros et qui en plus est gay, voilà, mais qui le cache à tout le monde au départ, en tout cas pas à nous, il le cache pas au lecteur, mais il le cache aux gens du livre. Il va devoir déménager avec sa mère et son frère, et ils vont débarquer en Belgique. Il vient du sud de la France, donc c'est un gros choc pour lui d'aller en Belgique, surtout que le déménagement se fait suite en fait au divorce de ses parents, donc c'est très compliqué pour lui. Et il va se retrouver dans cette nouvelle vie, à devoir s'intégrer, et c'est vraiment très dur pour lui. Et forcément, les 2 histoires vont se croiser, Bouboule et Olive vont se rencontrer, et c'était juste magnifique. J'ai adoré cette histoire, il n'y a pas de romance puisque Bouboule est gay, donc il n'y a pas, voilà, c'est pas du tout une romance. Ça nous montre juste à quel point parfois les autres peuvent être durs avec nous, que ce soit les enfants, les ados, les adultes, peu importe, mais c'est vrai que voilà. Ça montre aussi que parfois on se laisse peut-être un peu trop entraîner par les autres et qu'il faut réfléchir en fait avant de porter des jugements ou des choses comme ça. On n'est pas exempt de le faire. Je suis bien consciente que parfois je le fais aussi et ça m'énerve, mais voilà, je pense que ce livre il faut le mettre entre les mains de tout le monde, il est génial. Encore une fois on retrouve une plume génialissime. J'ai juste adoré ce bouquin, je l'ai dévoré en une journée et voilà, c'est tout. On va rester dans du Cindy Van Wilder parce qu'en fait la semaine où j'ai lu La Lune est à nous, il était prévu que je lise en lecture commune avec Maud de la chaîne Des livres une fille, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Il était prévu qu'on lise le tome 3 des Outrepasseurs. Donc voilà, donc c'était un peu la semaine Cindy Van Wilder. Je tenais absolument à lire ce livre avant les Aliénales puisque je compte m'acheter le tome 4 aux Aliénales pour pouvoir me le faire dédicacer. Donc voilà, je voulais absolument le lire. Je pense que vous savez maintenant à quel point j'ai surkiffé le tome 1 de cette saga. Vous êtes super nombreux à l'avoir lu depuis et à avoir aimé, et ça me fait trop plaisir parce que vraiment c'est une merveille. J'avais adoré le tome 2 aussi, mais vraiment j'avais surkiffé.
J'ai beaucoup aimé le tome 3, mais très sincèrement c'est le tome pour le moment que j'ai le moins apprécié. Je n'arriverai pas à dire vraiment pourquoi j'ai moins aimé. Je n'arriverai pas vraiment à vous dire pourquoi je l'ai moins apprécié. Quoi qu'il en soit, c'est celui que j'aime le moins. Maintenant je trouve qu'il clôture très bien la saga. Il y a vachement d'action, on retrouve les personnages, on en découvre des nouveaux, on a des réponses, c'est juste dingue, cette saga est incroyable, je crois que ça va faire partie de mes sagas coup de cœur, mais de tous les temps. J'adore ces bouquins, l'histoire est incroyable, l'écriture est sublime, les livres, voilà, les objets livres sont à tomber par terre. Là, dans celui-là, on a un espèce de petit clin d'œil à un conte qu'on connaît tous très bien, donc je vais pas vous spoiler, je vous dirai pas lequel. Mais alors pour tous ceux qui déjà à la base sont fans de réécriture de contes, le tome 3 doit être juste un vrai régal parce que franchement retrouver autant de connotations c'est juste génial et je dois dire que je m'y attendais absolument pas. Je vais changer parce que j'ai très mal à la main. Voilà, donc j'ai vraiment passé un super moment de lecture, ça m'a fait super plaisir de le lire avec Maud comme d'habitude. Voilà, donc je suis vraiment super contente. Je vais me procurer le tome 4 qui est pas vraiment une suite mais qui est sur des personnages, en fait des petits êtres qu'on rencontre dans la trilogie. Donc je vais me le procurer sans aucun souci. Et je vais me le faire dédicacer. Et j'ai vraiment hâte d'être aux Aliénales pour pouvoir voir Cindy parce que voilà, énorme coup de cœur pour ces romans et je vous recommande encore une fois de tout cœur la saga des Outrepasseurs parce que c'est juste hallucinant. Maintenant, vous êtes nombreux à m'avoir demandé par quoi commencer si on veut commencer à lire des livres de Cindy. Sincèrement, ils sont tous tellement différents. Vous avez cette trilogie qui est vraiment de la fantaisie, mais qui est hyper travaillée, mais qui est pas difficile, je trouve, à aborder. Mais après, c'est vrai que si on connaît pas du tout la fantaisie, peut-être que ça peut être compliqué, et c'est peut-être ce qui a déstabilisé pas mal de monde sur le tome 1. Mais moi voilà, gros coup de cœur. Maintenant si vous voulez quelque chose de peut-être plus abordable, effectivement il y a La Lune est à nous, qui est pour le coup un contemporain qui est juste génial. Et sinon vous avez Memorex, qui est un thriller et qui est vraiment super aussi. Je pense que ça dépend du style de lecture que vous aimez. Maintenant, découvrez sa plume, en tout cas, que ce soit dans le contemporain, dans la fantasy ou dans le thriller, parce que vraiment ça en vaut le coup. Je vais maintenant vous parler de Dans la forêt de Hokkaido de Eric Pessan. J'adore la couve. J'aurais pu me le garder pour Halloween d'ailleurs. Je sais pas, je trouve qu'il fait un peu creepy. Je me suis rendu compte en prenant le bouquin qu'en fait c'était un joli coup de cœur ce roman et je m'en étais pas rendu compte. C'est un livre qui est édité à l'école des loisirs. C'est un tout petit roman, vraiment tout petit. Il fait 132 pages avec une mise en page très très aérée parce que c'est l'école des loisirs. Mais alors il est tellement fort ce livre, j'ai adoré, c'est un joli coup de cœur pour moi en tout cas. Donc dans ce roman on va suivre une jeune fille qui s'appelle Julie, donc c'est une préado quoi, qui en fait se met à faire des cauchemars très étranges. En fait elle rêve qu'elle est abandonnée par ses parents dans la forêt et qu'elle se retrouve toute seule. Sauf qu'en fait elle se rend compte dans ce rêve qu'elle est dans la peau d'un petit garçon, mais vraiment d'un petit garçon en bas âge. Et en fait son rêve lui semble ultra réaliste et elle se rend vite compte qu'en fait en plus dans ce rêve elle est pas dans son pays et elle se retrouve au Japon dans une forêt, voilà, et elle sait pas ce qui se passe. Quand elle se réveille, elle est souvent, voilà, c'est un réveil brutal parce que c'est un cauchemar qu'elle fait, et elle se rend vite compte qu'il y a vraiment quelque chose de fantastique, entre guillemets, dans ce cauchemar, parce que finalement, à chaque fois qu'elle se rendort, elle retourne dans la forêt d'Hokkaido auprès de ce petit garçon, et elle se fixe en fait cet objectif et ce truc, j'en ai la chair de poule, ce truc hyper important de sauver et de protéger ce petit garçon qui peut pas s'en sortir tout seul, qui est prêt à boire l'eau croupie qu'il trouve n'importe où, qui est prêt à goûter des plantes qui sont peut-être vénéneuses. Voilà, elle se met vraiment cette mission. Quand elle est réveillée, elle va essayer de voir si cette histoire peut être vraie, parce que ça lui semble tellement réel qu'en fait pour elle c'est impossible. C'est impossible en fait que ce soit juste un cauchemar. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, c'est hyper bien écrit, on est vraiment plongé dedans. Les passages où elle est avec le petit garçon, il y a des côtés que je trouvais hyper angoissants parce que j'ai pas cette peur de me retrouver perdue en forêt, enfin je suis une grande fille maintenant, mais malgré ça je trouve que l'auteur a vraiment réussi en fait à nous transmettre cette espèce d'angoisse comme ça, d'être perdue, voilà, on avait tous les sentiments par le biais de Julie parce que finalement le petit garçon on sait pas grand chose de lui. Et voilà, j'ai trouvé ça fantastique,
c'est le cas de le dire. Je trouve que le lien créé entre ce petit garçon et Julie était incroyable. J'ai trouvé ça génial, et en si peu de pages faire ressentir autant de choses, moi j'ai vraiment adoré. Vraiment adoré. Alors maintenant il y a un petit côté fantastique, vous vous en doutez. C'est une façon d'aborder peut-être le côté des anges gardiens, alors que c'est vraiment un sens détourné parce que Julie n'est pas descendue des cieux, hein, mais que j'ai trouvé très belle et très poétique, et j'ai beaucoup aimé. Et sincèrement, c'est un petit roman voilà, si vous le croisez sur votre chemin, n'hésitez pas à tenter le coup parce qu'il est vraiment chouette. C'est un médium plus, faudrait regarder sur le site de l'école des loisirs, je sais pas à quel âge ça correspond, mais voilà, moi en tout cas j'ai adoré. C'est très automnal cette couverture. Voilà, je vous dis, si vous le croisez, arrêtez-vous dessus parce que vraiment il en vaut le coup. On va rester à l'école des loisirs et je vais vous parler de Georges, de Alex Gino. Donc pareil, c'est non, c'est pas un médium plus celui-là. Voilà. Je trouve la couve très sympa en fait, vous avez un rabat comme ça. Voilà. Et je trouve la couve très sympathique, voilà, j'aime beaucoup. Donc dans ce livre on va suivre Georges, qui est un petit garçon, donc là on est vraiment à l'école primaire, qui est un petit garçon, sauf qu'en fait c'est pas un petit garçon. Voilà. Pendant tout le titre, pendant tout le livre, pardon, quand l'auteur parle de Georges, il dit elle, tout le temps. Ce qui nous met complètement dans l'ambiance et on sait direct qu'en fait Georges c'est une fille. Alors il n'a pas les attributs physiques d'une fille, mais c'est une fille. Sauf qu'en fait personne ne sait que Georges est une fille sauf lui. Et c'est hyper intéressant en fait de se retrouver dans la tête d'un petit garçon qui pense ça, parce que c'est vrai qu'on peut avoir lu des livres ou vu des reportages ou peu importe des choses sur des personnes plus âgées, donc des ados. Déjà des ados c'est assez rare, mais des jeunes adultes ou des adultes tout simplement, et là dans la peau d'un petit garçon c'est assez particulier. J'ai du mal à comprendre comment l'auteur a pu réussir à se glisser dans la peau en fait de Georges tout simplement. Donc voilà, donc Georges c'est un petit garçon qui va à l'école, qui a un peu de mal à s'intégrer aux autres parce qu'il est très différent, parce que finalement lui ce qu'on pourrait lui proposer dans la cour c'est de jouer au foot et ça l'intéresse pas du tout. Il a un grand frère dont il est plus ou moins proche, il vit seul avec sa maman et son frère donc, et Georges ce qu'il adore faire c'est quand il rentre de l'école courir dans la salle de bain pour lire des magazines féminins. Alors c'est pas des magazines féminins dans le sens des magazines coquins, non, c'est vraiment des magazines féminins où on apprend à se coiffer, à se maquiller, etc. Sauf que ça il faut absolument qu'il le cache. Et en fait sa vie va changer le jour où il va y avoir une pièce de théâtre qui va être mise en place en fait dans son école, et lui il veut le rôle de la petite araignée, donc un rôle de fille. Sa meilleure copine, parce qu'il a quand même une copine, sa meilleure copine va lui dire bah oui vas-y fonce, c'est normal, il n'y a pas de souci. Sauf que quand il va vouloir passer l'audition, son instinct va pas être tout à fait d'accord, il va lui dire mais attends, c'est un rôle pour les filles, tu peux pas faire ça, c'est pas possible, non, tu prendras tel rôle ou telle chose. Et on va beaucoup tourner autour de ça, du fait qu'il veut absolument jouer le rôle de la petite araignée, que voilà, il veut se faire accepter en tant que fille parce qu'il n'est pas un garçon et qu'il en a marre qu'on le perçoive comme ça. Et voilà, mais en même temps il veut pas qu'on se moque de lui, il veut pas qu'on le pense anormal. On va tourner autour de ça. C'est un livre que j'ai vraiment apprécié. Maintenant, c'est pas très creusé parce que justement, comme on est dans la tête d'un enfant assez jeune, je pense qu'on peut pas développer plus parce qu'on peut pas prêter des pensées à un enfant qui ne sont pas plausibles en fait. Du coup, c'est pas assez creusé, ça va pas assez en profondeur et on est vachement dans ce côté-là de ce petit garçon qui veut jouer un rôle de fille en fait, tout simplement. Moi, ça m'a surtout aussi fait penser, ça m'a surtout mis en avant le fait de la séparation des sexes. Toi t'es un garçon donc tu joues le rôle d'un garçon, va pas jouer à la poupée surtout. Voilà, j'ai trouvé ça fait vachement écho sur ce que je vois au boulot parfois d'ailleurs. Mais voilà, moi c'est surtout ça qui m'a interpellée. La souffrance de cet enfant, on la sent mais sans trop la sentir. Ça reste quand même vachement intéressant à lire et je pense que voilà, pour les romans qui traitent d'un sujet comme ça, donc du transgenre, c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est pas le meilleur que j'ai lu mais c'est plutôt intéressant. Et voilà, maintenant je trouve qu'il a quand même des petites faiblesses, mais je pense que c'est réellement dû au fait qu'on est dans la tête d'un très jeune personnage en fait. Mais sinon c'est assez touchant. Ouais, c'est assez touchant, et puis sa super copine elle est super marrante et elle est vraiment touchante parce qu'elle l'accepte tout de suite et j'ai trouvé ça super beau en fait, et elle va l'aider à s'épanouir et ça c'était assez cool aussi. Donc voilà, donc si un livre sur le transgenre vous
ah, j'arrive plus à parler, vous intéresse, si vous voulez sensibiliser votre enfant, votre adolescent à ce type de sujet, ça peut être pas mal en fait. Voilà, ça peut être plutôt pas mal. Du coup, maintenant, on va passer à mes 2 abandons. Le premier abandon, et j'en suis vraiment désolée, il s'agit de Vampire, mais pas trop, à fleur de sang, de Audrey Lardy, donc à la maison d'édition Chaton Rose. J'avoue que ça m'a fait mal au cœur d'abandonner ce livre parce que je vous en ai déjà parlé, c'est une toute petite maison d'édition qui essaye de se créer et c'est quelqu'un qui l'a créé toute seule en fait. Audrey essaye de monter sa maison d'édition toute seule et je trouve que c'est important de donner un coup de pouce et c'est vrai que en abandonnant le livre, je me suis dit putain, fais chier, je vais pas pouvoir l'aider comme j'aurais aimé l'aider. En même temps, je peux pas vous mentir non plus, je vais pas vous dire que j'ai adoré le livre alors que j'arrive pas à le lire. Quand Audrey m'a proposé ce service presse, aussi bien elle que moi étions aussi conscientes que c'est pas vraiment le genre de truc que je lis et que ça allait peut-être bloquer. Et effectivement, pour moi, ça a complètement bloqué. On est dans une histoire de vampire, on est dans une romance vampirique. Et j'ai pas du tout accroché en fait, j'y arrivais pas. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment aimé les personnages. Il n'y en a pas un seul sur lequel j'arrivais à m'accrocher en me disant bon allez, tu continues parce qu'au moins celui-ci va te plaire. Non, j'arrivais pas à accrocher avec le personnage. L'histoire d'amour va trop vite, c'est incroyable. J'ai trouvé ça hyper rapide et du coup j'avais l'impression que ça prenait le pas sur tout le reste alors qu'on sent qu'il y a quelque chose de caché derrière. Alors je suis pas allée jusqu'à la fin, j'ai encore le marque-page, j'en suis vraiment à la moitié du livre. Donc voilà, je peux pas vraiment vous donner un avis éclairé sur ce roman, mais voilà, si vous aimez la romance vampirique, ça peut vous plaire. Moi, c'est pas du tout mon délire, pas du tout, c'est pas du tout mon délire. Peut-être que si ça avait été peut-être très français ça. Peut-être que si ça avait été un peu plus tourné vers de la bitlit, ça l'aurait peut-être plus fait avec moi. Là, ça faisait romance young adulte vampirique et ça a pas marché du tout. Voilà. Après, il faut tenter le coup parce que voilà, ça peut peut-être quand même le faire avec vous. Il est dispo en e-book en plus, donc voilà. Si la romance vampirique young adulte peut vous tenter, n'hésitez pas à aller voir. Et de toute façon, moi, je continuerai à surveiller ce que sort Chaton Rose parce que je vous dis, c'est une maison d'édition et un projet que j'ai vraiment envie de soutenir. Donc voilà. Et le deuxième abandon dont je vais vous parler, il s'agit de Conquête de Elle Kennedy. Donc c'est le tome 1 des Insurgés. Et vraiment, je suis très triste d'avoir abandonné ce roman parce que j'en attendais énormément de ce livre. Quand j'ai vu qu'il allait sortir, j'ai vite envoyé un mail à mon contact chez Hugo en disant ah je le veux absolument et tout. Parce que voilà, c'est Elle Kennedy, que sa saga Off Campus, même si je l'ai pas terminée, j'avais adoré. J'avais lu 2 autres petits romans d'elle que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je trouvais qu'il y avait des romances hyper attachantes, super chou. Oui, il y avait pas mal de sexe, mais où ça restait assez soft et voilà, ça allait quoi, c'était cool. Et je me suis dit, ah ça a l'air trop cool. Derrière, il y a écrit dystopie romantique, je me suis dit, posta, romance, ça va envoyer du pâté, ça va être trop cool. Du coup, j'attendais avec forte impatience d'entamer ce bouquin, j'en avais d'autres à finir avant. Ce matin, parce que je l'ai lu aujourd'hui, ce matin je me suis posée, je l'ai entamé, et alors là, au bout de 110 pages, j'ai refermé, j'ai dit c'est bon, stop, je peux pas. C'est pas possible, c'est absolument pas pour moi. C'est pas du tout de la dystopie romantique, c'est de la dystopie... Déjà, c'est pas de la dystopie, c'est du post-apocalyptique, limite pornographique, ou alors érotique très plus quoi. Les scènes de sexe dans un roman ne me dérangent pas, là c'était trop cru, c'était trop vulgaire pour moi. Je dis bien pour moi, il y a des gens qui aiment ça, pour moi ça passe pas. Sur les 100 pages, les personnages ne se connaissent pas encore, et malgré ça, on ne parlait que de sexe, et dans des termes pas très jolis en fait, j'ai trouvé. C'est ça qui me dérangeait beaucoup. C'était vraiment pas du tout présenté de façon jolie. Maintenant, c'est normal, parce que dans l'univers dans lequel vivent les insurgés, apparemment le sexe a une place importante, et on n'a pas de tabou, on n'a rien. Du coup, en parler de façon crue, et de proposer, et de dire à quelqu'un... oui, enfin, je sais pas, allez à vous, t'as juste envie que je te retourne et que je te prenne, c'est normal. Voilà, sauf que dans l'univers bisounours de Stéphanie, ça l'est pas en fait. Du coup, enfin pas dans les conditions que c'était parlé là, enfin où c'était là en fait, ça m'a un peu, voilà.
Et du coup je trouvais que ça prenait beaucoup trop de place par rapport à l'histoire et ça m'a bloqué. Mais je vous dis, c'est vraiment, ça m'est personnel. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui ont adoré ce livre. J'ai vu des avis, voilà, des gens qui ont surkiffé. Moi, ça l'a pas fait, mais parce que voilà, c'était trop pour moi. Donc pour l'histoire, quand même, on est dans un monde, voilà, il y a une espèce de guerre mondiale apparemment. Parce que comme je suis pas allée jusqu'au bout, j'ai pas tous les détails, mais il y a une guerre mondiale et voilà, l'État dirige tout en fait. Donc on a une ville close où les gens vivent. Et dans ces gens-là, il y a les exécuteurs qui sont un peu genre la milice et c'est eux qui doivent maîtriser les gens. Sauf qu'en fait, depuis quelques temps, ça part en cacahuète et la milice, enfin les exécuteurs en fait, sont devenus très violents. Ils frappent, ils tuent, ils volent, ils violent. C'est devenu vraiment, voilà, vraiment violent. Et on va suivre un groupe de jeunes hommes dans lequel il y a Connor. Eux, ce sont des insurgés, donc c'est pas des brigands, ils te disent bien que c'est pas la même chose, ce sont des insurgés, donc des gens qui refusent la dominance de l'État en fait, et qui vivent en dehors de la cité, et qui, voilà, qui doivent se débrouiller comme ça, aller braquer Enfin voilà, ils sont vraiment en mode survie. En fait, si vous voulez, ils sont en mode survie, et là, nous on suit 4, 5, je sais plus combien ils sont 5 peut-être, 5 hommes en fait qui vivent ensemble, et qui, voilà, leur vie c'est survivre, éviter les exécuteurs, aller trouver de la bouffe, trouver des médocs, etc. et baiser. En gros, leur vie, c'est juste ça. Et en fait, ils vont tomber sur Hudson, qui est une jeune fille qui sait se défendre, mais qui a besoin de protection. Et en fait, on comprend très vite qu'elle, elle a fui le camp des exécuteurs et qu'elle fuit un certain Dominique. Or, le groupe là, Connor, lui, veut qu'une seule chose, c'est retrouver Dominique, parce qu'on sait pas trop pourquoi, mais il y a un truc. Donc voilà, elle va se retrouver avec eux, c'est vraiment le début du roman. Et ils vont devoir survivre ensemble, sauf qu'il est vraiment beaucoup question de sexe, et moi j'ai pas trouvé d'histoire d'amour, j'étais un peu triste, voilà. Je voulais un petit peu d'amour, un petit peu de romance, et il y avait beaucoup de sexe et pas de romance. Du coup j'ai préféré arrêter parce que ça le faisait pas du tout, et je voulais pas me forcer à me braquer et avoir un avis négatif, alors que là j'en ai pas du coup, c'est juste que c'est pas pour moi, tout simplement. Donc voilà, c'en est tout de ce point lecture, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé jusqu'au bout. Voilà, comme vous avez vu en fait, bah, j'ai eu 2 abandons sur ce point lecture, c'est 2 services presse en plus. Mais voilà, on peut pas se forcer, donc je me force pas. Je pense que vous le comprenez, je sais que les maisons d'édition, en tout cas celles-ci, le comprennent tout à fait aussi, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces romans, s'il y en a qui vous tentent. N'hésitez pas à découvrir La Plume de Cindy Van Wilder parce que vraiment, elle en vaut le coup. N'hésitez pas à vous pencher sur La Forêt d'Hokkaido parce que c'était vraiment chouette aussi. Voilà. J'attends vos commentaires avec grande impatience. Je suis désolée, j'ai beaucoup de retard dans les réponses. Mais j'ai une vie assez compliquée en ce moment, je vous expliquerai tout dans quelques temps. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus, mais vous saurez tout bientôt. Et c'est vrai que pour l'instant, du coup, c'est un peu chaotique. Voilà. Je m'organise très bien pour tourner les vidéos, par contre, pour répondre aux commentaires en ce moment, niveau temps, c'est compliqué. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que ça vous a plu, j'attends vos commentaires dans les commentaires pour parler avec vous. Je vous fais plein de très gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!